Bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier la leçon du discours indirect libre. Al-Khitab al-Ghayr al-Mubashir al-Hur. C'est la suite à la leçon du discours direct et indirect ou rapporté qu'on avait déjà étudié auparavant. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier la leçon du discours indirect libre. Khitab al-Ghayr al-Mubashir al-Hur. C'est la suite à la leçon du discours direct et indirect ou rapporté. Le discours indirect libre, c'est un mélange du discours direct ou du discours indirect. Donc, ce discours indirect libre est en quelque sorte un mélange du discours direct et du discours indirect à travers les constituants suivants. Alors, par exemple, dans le discours direct, dans le discours indirect libre, on garde les constituants du discours direct comme, par exemple, la forme d'une phrase interrogative ou exclamative. Si on a une inversion du sujet, on garde l'inversion du sujet, etc. Deuxièmement, on garde aussi les marques d'oralité comme les interjections, comme a, o, etc., ou bien l'hésitation, ou bien des formules d'hésitation, ou bien le niveau de langue plus familier, par exemple, utilisé dans la phrase. Deuxièmement, on garde également les constituants du discours indirect. Par exemple, la transformation des temps verbaux du discours indirect, comme le présent qui devient l'imparfait, le futur simple qui devient le conditionnel présent, le passé composé qui devient plus que parfait, etc. Deuxièmement, on garde également le changement des pronoms personnels ou des adjectifs possessifs et des connecteurs de lieu et de temps qu'on appelle les connecteurs spatio-temporels. C'est le cas de la transformation verbale ou temporelle du verbe dans la phrase du discours indirect. Le discours indirect libre, c'est un mélange du discours direct et du discours indirect. وخليط من الخطاب المباشر والخطاب الغير المباشر. Les constituants du discours direct sont: on garde d'abord la forme d'une phrase interrogative et exclamative, c'est-à-dire que dans la phrase du discours indirect libre, on doit garder la forme de la phrase interrogative et exclamative comme les outils interrogatifs ou bien l'utilisation de l'inversion du sujet et du verbe, etc. Deuxièmement, on garde aussi les marques d'oralité comme les interjections, l'hésitation ou le niveau de langue plus familier. Dans le discours indirect libre, on garde également la forme du discours indirect. C'est-à-dire, on garde par exemple la transformation des temps verbaux du discours indirect, comme le présent qui devient imparfait, le passé composé qui devient plus que parfait, le futur simple qui devient conditionnel présent, etc. On garde aussi le changement des pronoms personnels, comme tu qui devient il, troisième personne, et ainsi de suite, ou bien des adjectifs possessifs comme ta qui devient ça, etc. Et des connecteurs de lieu et de temps, ou bien ce qu'on appelle les connecteurs ou les outils ou les indicateurs spatio-temporels. Alors, suite aux constituants du discours indirect libre. Les paroles sont intégrées au récit, mais sans verbe introducteur issu de diction. Autrement dit, dans le discours indirect libre, on ne doit pas utiliser les verbes introducteurs, surtout qui portent sur la diction, comme le verbe déclarer, annoncer, dire, etc. Alors, voici un exemple qu'on va étudier ensemble. Alors, passons, on va voir la transformation qui se fait depuis le discours direct, en passant par le discours indirect et en allant vers le discours indirect libre. Alors, exemple, Ahmed annonça furieusement à son voisin, deux points les guillemets, pourquoi m'as-tu dérangé hier par ta voix? Alors ça, c'est la phrase du discours direct, située entre guillemets, deux points, et ce qui vient avant, c'est Ahmed annonça furieusement à son voisin, c'est la phrase qui contient le verbe introducteur annonça, conjugué au passé simple. C'est un verbe de diction. Alors, dans le discours indirect, eh bien, on reprend la même phrase qui est située avant les deux points et les guillemets. Ahmed annonça furieusement à son voisin. Voilà, pas de changement. Mais on passe maintenant à la phrase du discours direct qui se transforme de cette manière.
Alors, pourquoi m'as-tu dérangé hier par ta voix? Ça, c'est la phrase interrogative directe. Quand on passe à la phrase interrogative indirecte, on dit pourquoi il l'avait dérangé la veille par sa voix. Donc là, on a la transformation des temps et des indicateurs spatio-temporels. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur annoncé est conjugué au passé. Donc là, c'est le passé simple. Donc c'est ce qu'on a déjà vu dans la première partie de la leçon, c'est le discours direct et le discours indirect. Alors maintenant, pourquoi n'a pas changé? J'ai déjà dit dans la première leçon que ce qui change au discours indirect, normalement, c'est est-ce que qui devient si, ou bien l'inversion du sujet et du verbe qui devient si, ou bien qu'est-ce que qui devient ce que, ou bien que plus inversion du sujet et du verbe qui devient ce que. Mais le reste des outils interrogatifs ne change pas, comme pourquoi devient pourquoi, combien reste combien, quand reste quand, etc. Donc là, on n'a pas changé pourquoi. Mais ce qui a changé, c'est tu qui devient il, la troisième personne, singulier. Et il y a également M apostrophe qui devient L apostrophe. C'est la troisième personne du singulier toujours. Et on a aussi la transformation du passé composé A dérangé qui devient avait dérangé, qui est le plus que parfait. Mais on a également le changement de l'indicateur temporel qui est hier, qui devient la veille, et le changement également de l'adjectif possessif ta, qui devient ça, à la troisième personne du singulier. Mais quand on passe au discours indirect libre, eh bien on garde un peu de constituant du discours direct et d'autres du discours indirect. Alors ici, nous avons Ahmed furieux envers son voisin. Pourquoi l'avait-il dérangé la veille par sa voix? Alors ici, nous allons remarquer que on a gardé du discours direct la phrase interrogative directe, mais toujours avec ces symboles et ces outils, comme le point d'interrogation, comme l'inversion du sujet et du verbe. Mais ce qu'on a changé, c'est à partir du discours indirect, c'est le temps. Par exemple, on a gardé le même temps changé du discours indirect, c'est avait dérangé le plus que parfait. On a gardé aussi la troisième personne du singulier au lieu de tu, mais on a gardé aussi le changement des indicateurs temporels comme la veille, à la place de hier. Et ce qui a disparu, ce qu'on a enlevé, c'est le verbe introducteur de diction annonça. Mais on s'est contenté seulement de l'état psychologique du personnage, c'est Ahmed furieux envers son voisin.